Bonjour à tous. Je m'appelle Tonko. Je vous remercie pour revenir mon jeu. Et aujourd'hui, on va faire, je vous montre, pour remettre bien bel dressage. Comme il y a un petit compartiment comme ça, mais aussi il y en a, par exemple, c'est très simple, comme ça, c'est en plastique. De boîte comme ça, donc ça dépend, mais pour montrer à la japonaise, pour belle présentation. On y va! Alors aujourd'hui, voilà, j'utilise avec boîte de bento traditionnelle, un peu comme en plastique moderne, on va dire, voilà, comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a le compartiment, mais voilà, je enlève. Ça c'est une autre façon à voir. Donc ça c'est, je vais mettre ça différemment. Et si vous avez de ces petits compartiments comme ça va être c'est assez sympa, mais c'est pas obligatoire. Donc ça c'est vraiment voilà ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. C'est vrai que ça c'est la dernière fois que j'ai fait onigiri. Comme je voulais vous montrer comment faire onigiri, donc j'ai fait. C'est vrai que j'ai fait vraiment plusieurs fois, mais cette fois-ci, ça c'est le speed normal, donc je vais faire à ma façon d'habitude. Voilà, ça c'est le speed d'habitude ce que je fais. Donc si vous arrivez à faire un minimum geste, ça va être c'est mieux. Et donc ça c'est ce que j'ai fait. Voilà, onigiri. Pour boîte de bento. Voilà, donc ça c'est assez rapidement comme ça. Voilà, quelquefois. Cette fois-ci, je vais utiliser avec shiso les herbes japonais frais. Et j'ai mis un petit peu de grains de sésame. Voilà, donc je vais mettre ça autour avec cette herbe de shiso. Voilà, deuxième. Maintenant, troisième fois. Troisième fois, voilà, c'est la même chose. Mettez un petit peu de sel et aussi faire onigiri comme ça autour les algues comme ça aussi. Troisième, voilà, rapidement c'est mieux comme ça. Ensuite celui-là, je vais mettre directement avec de riz comme ça, comme je viens de finir de riz avec poterie, donc ça c'est pas mal aussi directement comme ça. Voilà, ça c'est un peu à peu près au milieu. Après, ça dépend de votre quantité, donc vous pouvez mettre un peu plus ou un peu moins. Ça dépend de quantité, voilà. Après, je vous conseille aussi un petit peu balayer entre les ingrédients et du riz. Personnellement, j'ai mis ces petites herbes encore shiso. Cette fois-ci, un peu plus mettre le couleur et aussi une petite barrière, un peu, on va dire, frontière entre les ingrédients de riz. Maintenant, je vais mettre ça. Ça, c'est, aujourd'hui, ça, c'est comme karage bento, donc avec le friture de poulet. Ça aussi, à côté, c'est le friture poulet, plusieurs fois, voilà, ce que votre quantité. Ensuite, celui-là, avec un petit compartiment, et c'est aux légumes. Donc, j'ai fait un peu mariner avec ça s'appelle shungiku, ça c'est le légume vert saison d'hiver ici, donc c'est un peu amer, mais c'est petit équivalent de différents le sava, donc j'ai mis ça. Et là, celui-là, c'est champignon. Champignon, un petit peu acidité, ça aussi, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je vais mettre ça, comme ça. Après, oui, encore petit coin. Voilà, ça c'est j'ai mis un petit peu, c'est petite heure frit au tofu. Voilà, friture au tofu, comme ça, à côté. Ensuite, celui-là, petite pickles, ce que j'ai fait ce matin, et puis au concombre, radis japonais, un peu gingembre japonais, ça aussi. Voilà. Ensuite, ça, c'est les œufs marinés aussi. Ça, c'est pour donner le couleur encore. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour ajouter à la fin. Ensuite, c'est à côté.
encore, c'est la même. Ah bah, je vais ajouter, c'est un deuxième feuille de ciseaux. Et c'est encore ces petites varières, mais le couleur. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu, peut-être moins de quantité que tout à l'heure, mais j'ai mis quand même de friture tofu. Et en plus, c'est le shungiku, donc ça c'est légumes vertes. Et à côté, comme ça. Ensuite, ces petites champignons, donc j'ai mis ça à côté, plus. Ensuite, encore ça c'est j'ai ajouté petite karaage, encore de petites. Ensuite, ça c'est tomate cerise. C'est pour ajouter le couleur encore plus, un peu plus remonter. Ça va être pas mal. Et là, pour finir avec les œufs. Voilà. Donc c'est vraiment c'est un peu l'univers de bento. C'est varié de couleurs et de saveurs. C'est prune japonaise, umeboshi, pour un peu comme c'est le drapeau japonais. Voilà. À côté, un petit peu de sésame blanc. Voilà. Grain de sésame. Et pour finir, oui, c'est le citron vert, un peu comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Après, ça, c'est le petit poivre japonais. Ça s'appelle sansho. Ça aussi, ça c'est pour monter petit épicé. C'est petit piquant, ça va être pas mal. Et pour le dernier dressage, donc ça, j'ai mis un petit peu de zeste de la peau de yuzu. Yuzu, ça c'est le citron japonais. Et voilà, donc ça aussi, comme ça, équilibré. Là, pour finir aussi, celui-là, oui, pour le dernier dressage, comme ça. Comme ça, pour le mettre un peu plus d'espace, mettez un petit peu de légumes ou n'importe. Mais ce sera mieux, ça c'est un peu bien salé, bien serré, pardon, bien serré. Ça va être plus joli. Donc j'ai mis un peu ajouté de tomates cerises et ça lui donner de couleur. Voilà. Ça aussi, ces petites les algues à côté pour être bien serré, mais en même temps, c'est bien pour visuellement. Donc pour dernier cerise, tomate cerise, j'ai ajouté quand même comme ça. Voilà, presque fini. Le dernier petite grain de sésame. Ça aussi. Le dernier, ajouter de petites pickles ici à côté. Voilà, voilà. Voilà, c'est fini. Voilà. Et là, au final, ces petites, comme citron vert, ce que tu as ajouté. Allô, c'est bon, comme ça, comme ça. Je ferme avec couverture. Alors, voilà. Tadam! Ça, c'est le couverture comme ça, comme ça. C'est le bento de onigiri, karage bento, friture plate, comme ça. Tadam! Je vous remercie pour regarder le menu aujourd'hui. Comme on a fait de belles présentations boîte de bento, c'est vrai qu'il y a pas mal de types de bento, boîte de bento, comme ça, un peu traditionnel.
comme ça c'est plus moderne, mais vous pouvez facilement mettre plein de choses, ce que vous voulez. Et moi je vous conseille vraiment, amusez-vous bien. Voilà, merci.